Salut à tous et bienvenue dans One Shot, l'émission qui te rappelle que les histoires les plus courtes sont les meilleures. L'épisode d'aujourd'hui va ravir les Trekkies vu qu'on s'attaque à une adaptation de LA meilleure série de SF au monde, j'ai nommé Doctor Who. Doctor Who spécial 2013 est, comme l'indique son titre, un comics très spécial. D'une part, il marque deux départs. Celui d'IDW d'abord, son éditeur de l'époque qui doit céder les droits de comics Doctor Who à l'éditeur anglais Titans. Mais aussi le départ de Matt Smith, alors interprète du Docteur, qui quitte la série télé pour son 50e anniversaire et laissera sa place à Peter Capaldi. Bref, un tel numéro se devait d'être spectaculaire, hallucinant. Fantastique. Et effectivement, il le sera. Car pour ce numéro anniversaire, le Docteur va rencontrer le Docteur. Ah! Projeté dans une dimension parallèle par erreur, le Docteur découvre une terre où il est le héros d'une série télé britannique très appréciée qui retrace fidèlement ses aventures. Sa forte ressemblance avec l'actuel acteur principal de la série ne manque pas d'attirer des fans, dont une jeune passionnée de 12 ans qui deviendra pour l'occasion sa compagne. Quoique, on va plutôt dire assistante. Bref, fasciné mais coincé sur cette terre, son échappatoire se trouve peut-être à une convention qui fête justement les 50 ans de cette série, intitulée Doctor Who. Si vous ne l'aviez pas compris, ce Doctor Who spécial 2013 envoie donc le Docteur dans notre réalité et le confronte à son statut de héros de fiction. Une histoire très méta qui colle parfaitement au personnage habitué à résoudre tout genre de mystères et découvrir toutes sortes de mondes. Alors quoi de mieux pour fêter le 50e anniversaire de la série Doctor Who que d'amener le Docteur et lui demander ce qu'il en pense de cette série. C'est une idée que j'adore et qui serait une parfaite conclusion à la série télé. Forcer le Docteur à briser le quatrième mur et à faire le bilan de sa vie après avoir pris connaissance qu'il n'est qu'un personnage de fiction. Ici c'est assez bien traité. Le Docteur joue avec cette popularité, découvre les nombreux médias qui relatent ses aventures et surtout est confronté à de dures réalités. Par exemple, j'ai trouvé très touchante la scène où le Docteur apprend le décès d'Elizabeth Sladen, qui incarnait Sarah Jane Smith, une de ses meilleures amies toujours vivante dans la série. On sent le Docteur très troublé, comme s'il avait du mal à dissocier notre réalité à la sienne, et réaliser que même avec son Tardis et ses connaissances, il ne pouvait pas protéger totalement ses proches. Mais c'est aussi une façon pour lui de réaliser qu'il change plus de vie qu'il ne le pense. C'est là qu'intervient notre jeune assistante, Hayley, qui va faire découvrir au Docteur ses fans. En plongeant l'action en pleine convention Doctor Who, le comics peut ainsi fêter les oubliés de cet anniversaire. Ces fans, qui font vivre la série depuis 50 ans via un tas d'activités et de goodies autour de la série. Je pense d'ailleurs qu'un lecteur extérieur de la série aura un bon aperçu de cette communauté et pourquoi certains lui vouent un culte. Comme Hayley, une jeune fille loin d'être agaçante ou originale, mais qui fait bien le taf. Elle représente les fans de la série, en particulier ceux qui se réfugient dans cet univers pour échapper à leurs problèmes. Et c'est justement sa rencontre avec le Docteur et son évolution qui apportera une petite morale au comics, un peu facile mais qui fait toujours plaisir. On notera au passage que le comics n'oublie pas ses fans perdus, ceux qui enfant adoraient la série mais l'ont abandonné en grandissant. Alors ok, c'est un problème qui concerne plus les fans anglais que français ou américains, mais on le retrouve dans d'autres séries, donc c'est pas mal de l'évoquer. A vrai dire, le seul point qui m'a gêné dans cet excellent comic, c'est la rencontre avec Matt Smith. Parce que bien sûr, tu t'en doutes, le Docteur se devait de rencontrer l'acteur qui l'incarne s'il est de passage chez nous. Alors certes, on a quelques scènes sympathiques, comme le Docteur qui donne des idées d'acteurs pour succéder à Matt Smith. Mais je regrette que ce même Matt Smith soit écrit comme le Docteur, et non comme l'acteur, qui aux dernières nouvelles, n'est pas un Time Lord. La scène manque aussi un peu de méta, quelques cases où l'acteur et le personnage discutent du rôle que représente le Docteur. Et pas juste « Oh c'est marrant, on se ressemble !» Puis ça aurait été cool de revoir d'anciens docteurs, par exemple David Tennant au hasard. Comment ça, je suis trop fan. Bref, je vous invite grandement à lire Doctor Who spécial 2013, même si vous n'avez jamais vu un épisode de Doctor Who. L'exercice était casse-gueule et on frôle parfois la fanfic, mais on a un bel hommage à la série et surtout à ses fans. Certains diront même que c'est un bien meilleur épisode anniversaire que The Day of the Doctor. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de... Qu'est-ce que... Monsieur, une faille du Tardis a causé un Wibbly-woomy-timmy-wimey effect. Votre vidéo a été uploadée dans le passé, quelque temps avant l'épisode pilote. Ah. De rectification. Bon, on va faire les présentations. Voici donc ma deuxième émission One Shot, un programme court où je vous présenterai des comics tout aussi courts d'une trentaine de pages en moyenne. Peu importe leur qualité, leur éditeur, leur disponibilité, ce sont des comics qui m'ont marqué et que je trouve intéressant d'en parler, mais avec souvent pas assez de matière pour en faire un accès comics. Mais justement, ils pourront servir de complément à un accès comics, en annoncer un ou juste être fait parce que j'en avais envie. Et rassurez-vous, ça ne va pas ralentir la production des accès comics qui sortent assez lentement, je vous l'accorde, car ce sera essentiellement du off, ce qui va bien me faciliter la vie et fera un peu vivre la chaîne. Ça fait un long moment que j'avais ce projet en tête parmi plein d'autres, le voilà donc enfin lancé, j'en suis bien content et j'espère que ça va vous plaire, en espérant pouvoir en concrétiser d'autres dans les mois à venir. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, surtout si vous avez lu ce comics, et on se retrouve prochainement pour Accès Comics numéro 5, ou l'épisode pilote de One Shot du coup. Allez, merci et adios. Demande de rectification en cours, demande effectuée. Contactez the Union, s'il vous plaît.